Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les jeudis. On prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément dans l'équipe, le plus jeune d'ailleurs, dans la trentaine, pas vieux du tout, Pierre-Luc Bordelot. Il y a des gens qui nous donnent du sens, des situations qui nous donnent du sens, et il y a malheureusement des situations ou des personnes qui prennent le sens qu'on avait. Oui, on donnait du sens à des situations, à des moments de notre vie, et il y a ces personnes-là qui savent nous les faucher. Et ces situations-là, des fois, ce n'est pas seulement des personnes. La semaine dernière, je vous ai demandé de m'écrire pour partager vos donneurs de sens. Et là, j'ose faire quelque chose avec vous. J'ose vous demander aussi, parce que j'ai déjà reçu des choses de votre part, des gens qui me parlent des situations qui ont pris du sens aussi. Et là, je ne veux pas qu'on en parle pour que ça puisse être tragique et dramatique, puis qu'on puisse se traîner là-dedans. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de reconnaître les preneurs de sens dans notre vie, c'est pour les convertir, les transcender, pour se rappeler que la résurrection de notre foi chrétienne est au cœur de ça. Et Jésus, évidemment, a vécu cette transition de mort et résurrection pour nous le rappeler. Moi, je crois. Alors, c'est pour ça que je vous invite à nouveau de m'écrire pour ce qui a été preneur de sens dans votre vie. Les gens ont dit des choses, ont fait des choses, les situations vous sont arrivées et ça a été difficile. Il faut l'admettre. Il faut en parler. C'est pas vrai qu'il faut garder ça pour nous autres. Et là, évidemment, je serai très discret, confidentiel quand je vais vous nommer de toute façon. Vous en faites pas, mais ça vaut la peine d'en parler. Et j'ose le faire avec vous aujourd'hui. Moi, je suis heureux. Je pense, je peux affirmer ça. Il me reste des choses à accomplir, j'espère, évidemment. Mais je suis un homme heureux. Mais je suis heureux parce qu'il y a des choses difficiles qui me sont arrivées, entre autres. Je vous partage quelque chose aujourd'hui. Ma mère, c'était une femme blessée. Je pense que c'était une femme blessée psychologiquement. Et elle avait, je pense, on n'a jamais pu le diagnostiquer, mais des troubles bipolaires, ce qui faisait que c'était difficile. Je pense que vous en connaissez peut-être déjà, des troubles de maniaco-dépressivité. Alors, c'était très difficile. Et j'essayais de la raisonner des fois dans ces périodes un peu plus creux. J'essayais de lui faire comprendre que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait qu'il y ait autre chose. Je vais vous avouer que des fois, j'avais l'impression d'être le parent de ma mère. C'est un petit peu particulier comme tension qu'on avait, là. Bon. Bref, à un moment donné, j'essaie de l'aider, j'essaie de faire en sorte qu'elle puisse comprendre quelque chose. Et là, elle veut rien comprendre. Alors, je finis par lui dire « Hey, ben, je suis ton fils après tout. » Et là, elle me dit une parole tellement blessante. Puis je suis sûr qu'elle voulait juste le faire pour se débarrasser de moi. Elle a dit « Non, je n'ai plus de fils. » Ouf! Hey, une parole qui est allée directement au cœur. Je vais vous avouer que je vous en parle encore aujourd'hui, puis j'ai des frissons à entendre encore cette phrase-là. J'espère que je dirai jamais ça. Jamais ça. Cette femme-là était blessée et à ce moment-là, évidemment, elle m'a blessé. C'est souvent pour ça qu'on blesse les gens, parce qu'on est blessé. Mais c'est bizarre. Mais cet amour-là que ma mère avait, ou cette haine-là, à ce moment-là, qui s'est exprimée, a creusé un vide en moi que seul Dieu peut remplir. Et c'est ce que ça a fait. J'ai comme fini par comprendre que ma mère était blessée et qu'elle me disait « Aime-moi malgré tout ». C'est particulier, mais c'est ça. Alors, c'est l'invitation que je vous fais de ces situations-là, de ces gens qui ont creusé des vides en vous que seul Dieu peut remplir aujourd'hui, pour qu'on puisse les transcender, les convertir, se rappeler qu'on est fait pour la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, cette période de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous voyez Sœur Angèle qui le porte fièrement. Il s'agit d'un collier qui est avec une croix nouée par un ictus, plaqué argent, orné de zircon bleu, déjà béni. Je dois vous dire que Sœur Angèle, elle a accepté
qu'on la prenne en photo parce elle aime tellement ce collier-là parce que c'est une grande originalité. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Je sais que, comme c'est la période de Noël, il y a des gens qui voudront aussi peut-être l'ange de Noël. Il est toujours disponible, vous le voyez à l'écran. Il est déjà béni également. Il est plaqué argent et orné de petits zircons. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais dans le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Ce jeudi, le Seigneur nous donne comme évangile dans la bouche de Matthieu. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en existe pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie, qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Je relisais et relisais ce texte et je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Il me semble que si ce texte-là était donné aujourd'hui, on parlerait probablement de Jean le Baptiste, on parlerait probablement du prophète Élie, mais j'ai comme une impression qu'on parlerait nécessairement de François, notre pape, qui est exactement comme Jean le Baptiste ou comme Élie. Et bien sûr, notre pape François qui parle à temps et à contre-temps et qui va facilement contre certaines données d'aujourd'hui, certaines personnes d'aujourd'hui qui sont très, très importantes et très influentes. Et François va contre parce que François reprend l'Évangile dans ce qu'il a de plus simple, de plus vrai, de plus lumineux. François nous redonne page après page l'Évangile tel que vécu par Jésus. Et je relisais ce texte. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. On remarque tout ce qui s'est passé par rapport à certaines personnes de l'Église qui s'opposent directement à ce que le pape est en train de nous donner. C'est exactement ça. Des violents cherchent à s'en emparer. J'invente rien, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Et quand on regarde tout ce qui se passe dans l'Église, on se dit, c'est exactement l'Évangile que nous venons de proclamer. Et à la toute fin, on dit, « Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. » Élie, c'était pas n'importe qui, Élie, un grand prophète, un prophète qui avait un cœur de feu, à tel point qu'il faisait descendre le feu, justement, sur les offrandes et tout ça. C'est
un homme extrêmement important de l'Ancien Testament. Mais est-ce que ces hommes qui ont tellement marqué le peuple juif au début et le peuple chrétien par la suite, est-ce qu'à quelque part, il n'y a pas le même souffle que l'on retrouve, je dirais, dans les derniers papes que nous avons vécus, mais principalement dans le cœur de François? Un homme qui a peur de rien. Dans son voyage aux États-Unis, on lui a dit « Très Saint-Père, vous devriez prendre telle mesure de sécurité et tout ça, ça pourrait être dangereux. » Il a dit « J'ai rien à perdre, je n'ai pas peur de mourir, je veux simplement proclamer l'Évangile. » Et dans son pays d'origine, je pense que c'est un homme qui a pris aussi beaucoup de risques au nom de l'Évangile. Pas simplement pour risquer, pour dire « Je suis un martyr, je suis quelqu'un d'important », pas du tout, parce qu'il sentait l'urgence de la nouvelle évangélisation. C'est exactement ce qu'il est en train de donner, mais maintenant dans le monde entier. Il devient même une figure pour les gens qui ne sont pas de l'Église catholique, qui ne sont pas des croyants en Jésus-Christ. Mais cet homme-là incarne tellement la foi, tellement la lumière, qu'à quelque part, il devient vrai. Pour nous, les croyants, mais pour combien d'autres personnes qui le regardent en disant « Cet homme-là est un sage, quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui nous invite à se dépasser nous-mêmes, quelqu'un qui nous invite à revenir à la simplicité, à la paix, à revenir aux relations de personne à personne. Quelqu'un qui incarne simplement la douceur et la lumière. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Cet évangile nous est adressé à nous ce matin. Bien sûr que le pape François est peut-être très, très loin de nous, et des grands prophètes, peut-être qu'on n'en a pas tout près. Mais il y a des prophètes dans notre vie. Il y a des personnes qui incarnent justement la lumière. Des personnes qui vont simplement aujourd'hui nous tendre la main, peut-être avec un simple regard. Mais si je sais accueillir ce regard empreint de tendresse, empreint de lumière, alors peut-être que je reconnaîtrai l'Esprit du Seigneur dans cette personne. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup de signes dans notre vie pour reconnaître que Dieu est présent. Moi, j'ai dit souvent, si je sais reconnaître un seul signe par jour que le Seigneur est présent dans ma vie, alors je vis dans la lumière. Je vis à la suite du Christ. Un seul signe par jour. Et ce matin, à travers cet évangile, à travers la simple émission que vous écoutez, le Seigneur nous fait signe, justement. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vraiment ne pas manquer ce dimanche. Ce sera une émission tout à fait spéciale. Vous savez que c'est samedi, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez, les apparitions de la Vierge au Mexique dans les années 1500, c'est Juan Diego qui avait eu cette apparition. Et le pape, pas le pape François, pardon, le pape Jean-Paul II avait nommé la Vierge de la Guadeloupe patronne des Amériques. Donc, il y aura dimanche une famille mexicaine avec nous. Ça va être absolument magnifique. Des mariachis qui vont chanter avec nous. Le père Samson. Vous allez voir une belle émission centrée sur l'importance de la famille et un hommage à la Vierge Marie, la Vierge de la Guadeloupe. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends avec beaucoup de joie. Bye!